On se retrouve, j'ai envie de vous faire aujourd'hui une petite vidéo décoration, DIY. J'ai trouvé ce pot sur Le Bon Coin. Chercher un gros pot comme ça pour mettre un arbre en fait dedans à terme à côté de ma télé, enfin de mon web télé. Je vais vous montrer comment on peut rénover un beau pot pour pas très cher parce que j'ai trouvé ce pot pour 25 € sur Le Bon Coin, sachant que normalement ce sont des pots qui valent beaucoup plus. Si vous voyez du bazar un peu partout encore, c'est normal, on n'a pas du tout fini les travaux encore, on n'a pas fini d'emménager non plus. J'ai commencé un peu à préparer des vidéos de toutes les pièces pour vous, de la rénovation, de la décoration, etc., aménagement d'espace et tout. Mais comme aucune n'est terminée à 100%, je ne peux pas vous montrer encore. À moins que, dites-moi si ça vous intéresse, ah j'ai mal au bras. Dites-moi si ça vous intéresse tout simplement de voir l'évolution même si c'est pas encore terminé. Ou si vous préférez une vidéo dédiée par pièce vraiment jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et voilà, donc on est parti pour la rénovation de ce super pot, trop beau. Je suis vraiment trop contente de ma trouvaille. J'espère que ça va rendre quelque chose de stylé, on verra. Sur ce, c'est parti, j'arrête de papoter et on s'y met. Donc voilà la bête, je l'aurais bien rénové à l'extérieur mais j'ai pas de balcon et il pleut, il fait super moche ce week-end donc je vais juste ouvrir la fenêtre à fond. J'ai protégé partout, j'ai mis du plastique, des vieux sacs en carton, bref un peu on se débrouille quoi. Donc tout d'abord, ce dont je vais avoir besoin, je vais commencer par mettre une couche de peinture noire en spray mat et également pour faire un aspect vieilli. Alors j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur internet qui montraient un peu des techniques différentes pour faire un peu un style vieux pot antique, voilà tout ça. Et il y en a pas mal qui utilisaient directement en fait de la terre et qui frottaient la terre sur le pot. Pourquoi pas, en plus comme il pleut la terre va être un peu mouillée donc ça peut fonctionner. J'ai acheté une patine chez Leroy Merlin de la marque Libéron et dans la couleur terre, donc ça devrait ressembler à quelque chose comme de la boue. Donc c'est parti, je commence à mettre la peinture en bombe un peu partout sur le pot. Après s'il reste des petits endroits un peu épars c'est pas très grave puisqu'on va venir mettre la patine juste après. On se retrouve, mon petit pot a séché, il est là. Je vais donc passer à la patine en espérant que ça rentre bien. Parce que là en vrai j'aime bien tout noir comme ça. Je pourrais juste tout rebomber en noir si ça tourne mal, je rebombe tout en noir et on n'en parle plus. Donc je vais vous mettre ici cette bombe d'ailleurs. J'ai fini la Deluxe donc j'ai commencé la Spectrum. Et juste pour vous dire, il y a marqué low odeur, mais gros mensonge, l'odeur terrible. J'ai ouvert tout chez moi, toutes les fenêtres. J'avais pourtant la fenêtre ouverte, mais c'était pas suffisant, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Ça pue la mort. Donc, on passe à la patine qui est ici. J'ai essayé de voir si je trouvais un peu des vidéos ou quoi sur internet. J'en ai pas trouvé, donc on va y aller avec le talent. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, ça ressemble à ça. C'est marron foncé. On va en prendre avec comme ça sur mon petit sopalin. On va tapoter. D'accord, je veux absolument zéro. Il en faut peut-être un peu plus. Bon, donnons-lui sa chance. Je pense qu'elle va être peut-être un peu trop foncée. On va essayer en tapotant. Ah, en tapotant, c'est pas mal. Je vais essayer au pinceau. On teste, hein, on est là pour tester. Séchage complet 2 heures. D'accord. Bon, l'avantage c'est que ça pue pas la mort comme tout à l'heure. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aurais bien limite pris une patine encore plus claire pour ajouter encore plus de dimensions, de différentes couches, pour vraiment faire ce côté encore plus ancien, usé. Bon bah après il faut s'armer de patience hein.
Donc je laisse un peu sécher. Ouais, j'ai un coup de chaud, je suis toute rouge. Ouais. Du coup je vais laisser un peu sécher la première couche, on verra quand ce sera sec si j'en fais une seconde. Pourquoi pas. J'étais aussi en train de me demander, mais j'ai peur que ce soit la fausse bonne idée, si je prenais pas un tout petit peu de peinture blanche pour en fait mettre vraiment sur les bombés pour bien faire ressortir le motif que je trouve hyper joli. Donc je sais pas. Je me tâte, j'ai peur que ça gâche tout. Ou alors faut vraiment que j'aille avec la main très très légère. Je sais pas quoi faire. J'ai bien envie d'essayer quand même. Après c'est super beau comme ça déjà. C'est pour ça que j'ai peur de le gâcher. Bon déjà avant toute chose je vais laisser sécher et on verra après ce que j'en fais. Recoucou, donc on est plein la journée, je pense que la première couche a séché comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez le voir? Ça c'est une bonne question. En gros ça a bien séché. J'étais si pressée de me lancer dans la seconde couche que j'ai oublié de vous expliquer ce que j'allais faire, donc du coup je repasse avec la patine un peu partout et je vais faire ma petite technique du blanc pour faire ressortir les volumes. Bah écoutez, je trouve qu'avec le blanc ça fonctionne plutôt bien, donc je vais continuer ça tout du long. J'évite d'en mettre trop parce que après c'est pas non plus ce qu'on recherche. Et après je viens frotter avec le même chiffon sur lequel j'ai la patine. Et voilà le résultat final du projet rénovation de peau. Je suis super satisfaite du résultat, c'est vraiment ce que je voulais, ça a un rendu hyper authentique, un peu méditerranéen, j'aime beaucoup cette vibes. Et du coup, je suis impatiente de pouvoir trouver un olivier à mettre dedans pour continuer sur cette lancée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour voir les prochaines. En attendant de vous voir dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, ciao ciao.